Semaine de la sécurité routière pour le mois de mars dans la deuxième ville économique du pays. Une semaine marquée par la sensibilisation des conducteurs de gros camions. Une initiative du port autonome à travers le terminal industriel polyvalent qui accueille par jour une centaine de véhicules transportant le nickel. Un constat qui est parti du fait que tous ces véhicules qui arrivent sur notre site ne viennent pas dans des conditions idoines de sécurité et de respect du code de la route. C'est un impact pour nous quand nous perdons peut-être 2 ou 3 camions pour des raisons de mauvaise manœuvre. Nous perdons par camion, c'est 50 tonnes. Du coup, nous voulons engager tout le monde, tous ces acteurs-là, à respecter le code de la route pour que notre business puisse se passer dans des conditions idoines. Occasion pour la direction régionale des transports d'expliquer le permis à point et de sensibiliser davantage les conducteurs du premier port exportateur de cacao au monde. Ce matin, nous sommes venus au TISP, Terminal Industriel Polyvalent, dans le cadre de nos activités, c'est-à-dire que de la sensibilisation à la sécurité routière, y compris aussi le permis à point. C'est pour que les chauffeurs, les conducteurs puissent respecter le code de la route. Si vous respectez le code de la route, vous n'aurez pas de points en moins. Vous avez toujours vos 12 points. Le port autonome de San Pedro accorde un grand intérêt au trafic et à la sécurité de ses produits. 2 millions de tonnes, 3 millions de tonnes mobilisent beaucoup de moyens logistiques. Donc, implication des transporteurs et du matériel. Le permis à point, évidemment, renforce les actions de sensibilisation pour réduire, in fine, les accidents. La sensibilisation des automobilistes dans les gares routières et sur les routes se poursuit tout au long de cette semaine de la sécurité routière. Le groupe scolaire Adiaké Ouest, cadre de célébration de la 30e journée nationale dédiée à l'hygiène et à la salubrité en milieu scolaire. Le programme national de lutte contre le paludisme PNLP et la NAGED, Agence nationale de gestion des déchets, sont associés à l'événement. Une présence qui marque leur engagement à promouvoir l'hygiène et la salubrité dans l'absence est source de maladies. Et sur ces questions, leurs représentants ont enseigné aux enfants le comportement et gestes à adopter. Une démarche toute pédagogique de la direction de la vie scolaire, dont l'objectif par cette journée est de faire de tous les établissements scolaires des cadres sains et sécurisés propices à un apprentissage de qualité. Il est donc crucial que nous fassions tout notre possible pour maintenir cet environnement sain, propre. Et cela contribue non seulement à leur bien-être physique et mental, mais aussi à leur réussite scolaire. Nous formulons donc le vœu de voir demain les enfants d'Adiaké être dans des écoles totalement propres, un peu partout dans la commune comme dans le département. Notre souhait de voir les enfants de Sukomoué travailler dans un cadre sain avec des enseignants impliqués à les y aider. La journée nationale de l'hygiène et de la salubrité a été la rampe de lancement du concours national des infrastructures d'eau, d'hygiène et d'assainissement les plus propres en milieu scolaire. Les représentants des directions régionales ont reçu chacun le document relatif à son organisation pratique. 2 activités majeures de la direction de la vie scolaire qui illustrent sa volonté de susciter chez les acteurs et partenaires de l'école un engagement éco-citoyen avec l'espoir que ceux-ci perpétuent le geste de planter un arbre au bénéfice de l'environnement scolaire. Au cours de notre vie, nous faisons souvent des choix qui ne sont pas forcément les bons. Plus tard, nous nous rendons compte que nous avons été plutôt naïfs sur des décisions prises de façon précipitée et irréfléchie. Cette lecture du paragraphe du roman « Les coups de la vie de l'écrivaine ivoirienne Hamzata Ouattara » marque le lancement officiel du concours de lecture, de dictée, d'orthographe et de scribble à l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire Bouaké et France. Ce concours dénommé « Je lis et je comprends ce que je lis » vise à éveiller le goût de la lecture chez les élèves des cours élémentaires et ceux des cours moyens des établissements. Il ne suffit pas de déchiffrer uniquement les lettres et les mots, mais en les déchiffrant, il faut comprendre ce que ces lettres et ces mots-là veulent dire.
Le parrain de cette cérémonie de lancement se félicite de l'organisation d'un tel concours qui vient rehausser le niveau des apprenants en dictée et surtout dans le français au niveau du parler. Nous croyons que la lecture sera une activité régulière au niveau de nos enfants ici à Boaké, qu'ils vont gagner en connaissances, vont gagner en culture et pourquoi pas demain ils seront des travailleurs qualifiés. La participation à ces concours, dont la finale se tiendra en avril prochain, est gratuite et se fera par les éliminatoires entre les secteurs pédagogiques. Selon les statistiques du PASEC, programme d'analyse des systèmes éducatifs de la COFEMEN, Conférence des ministres de l'Éducation nationale des États et gouvernements de la francophonie, 37,6% des élèves ivoiriens n'arrivent pas à lire correctement. Fin de calvaire pour les femmes du village de Youmien Kwadiokro, commune de Diabo. Ces femmes ne vont plus parcourir de longues distances pour avoir de l'eau. Le village est désormais doté d'un forage de type HVA, hydraulique villageoise améliorée, d'une capacité de 6 000 litres. L'infrastructure hydraulique a été officiellement mise en service en présence des chefs des villages environnants ainsi que des populations des villages bénéficiaires. C'est un don du président du mouvement Agir pour le Glo, lui-même fils de Youmien Kwadiokro. Pour Marcel Detou, tous les cadres doivent accompagner le développement de leur village, un accompagnement pour améliorer les conditions de vie des populations. Les femmes du village, premières bénéficiaires de l'infrastructure, sont reconnaissantes aux donateurs. Pour une meilleure gestion du point d'eau, un comité de gestion est mis en place. Depuis une dizaine d'années, le président du mouvement Agir pour le Glo pose des actions en faveur du développement. Marcel Detou a à son actif la réhabilitation d'écoles primaires, de centres de santé, du financement de projets dans le cadre de l'autonomisation de la femme rurale. À Bois-Douk-Pencro, département de Ouélé, région de Lifou. Plus de toit pour le président des jeunes et sa famille après la tornade du 26 février dernier. Idem pour 30 ménages sur la centaine de sinistrés, dont 4 ont vu leur maison entièrement rasée. Même ce handicapé moteur n'est pas épargné. Quand le vent a détruit la maison, je dors dans la cuisine. Je ne suis pas à l'aise. J'ai mal partout. Nous, on est en bas de Yapatam, on est en train de manger avec mes amis. Les mamans aussi sont dans la cuisine. D'ici, nous, on voit la patam tomber. Donc, nous, on courait pour sortir ici. On voit en haut aussi, on voit que tout l'a quitté. Sincèrement, on ne sait pas où partir encore. Nous, on dort au dehors, notre affaire, on est obligé de prendre les bâches pour couvrir. Ce cri du cœur des sinistrés d'Abois-Douk-Pencro, entendu par des cadres de l'IFU, avec à leur tête le directeur général du laboratoire du bâtiment et des travaux publics, LBTP. Conduit par le préfet de Ouélé, ils font don de plus d'1 500 000 francs CFA aux populations, avec la consigne claire d'investir 1 million de francs CFA dans la réhabilitation des maisons impactées. On a la liste de tous les sinistrés. En fonction du degré de dégâts, nous allons répartir cette somme au niveau de tout le village. On ne pouvait pas se mettre en marge de la souffrance de nos parents. Nous avons fait le triste constat et nous avons porté notre assistance du mieux qu'on peut. Et je pense que c'est dans la solidarité que nous pouvons avancer. Cette rencontre, aussi l'occasion pour tirer la sonnette d'alarme sur la saison des pluies et les éventuels dégâts subséquents, comme pour inviter les populations à se mettre à l'abri des sinistres. Nous sommes à l'entame de la saison pluvieuse. Les populations doivent s'accommoder à cette nouvelle donne, afin d'éviter les zones à risque, et également d'habiter les constructions précaires. Survenue entre 18h et 19h le 26 février dernier, la tornade aura fait 0 mort et 4 blessés, puis impacté un peu moins de 100 familles, soit environ 700 personnes sur les 1500 habitants d'Abois-Douk-Pencro. Face aux chefs de village, de communautés et de quartiers de Toumoudi pour dire comment renforcer la cohésion sociale et la paix, un préfet hors grade, Jean-Baptiste Sametiassé, évoque les conflits communautaires et leurs origines sur la prévention et le règlement de ces crises. Le conférencier révèle les chefs coutumiers comme acteurs et conseille de conjuguer les qualités de garant des us et coutumes et d'auxiliaires de l'administration dont sont établis notamment les chefs de village.
pour veiller à la protection des cultures, notamment en empêchant qu'elles soient détruites par les feux de brousse. Concilier les parties en litige. Rendre compte au sous-préfet de tout fait tendant à trouver leur public. Un chef ou un leader religieux, il faut qu'il dise la vérité parce que ce sont des références. Cette formation, une initiative du mouvement Toumoudi Terre de Fraternité, une organisation de promotion de la cohésion sociale. En 2002, il y a eu des tumultes à Toumoudi. En 2010, il y a eu un mort. La suite, tout un village calciné avec 4 morts. C'est trop. Il faut que ça s'arrête. Toumoudi Terre de Fraternité, donc, a bien voulu crier le haut là. Soutiennent ce mouvement des cadres de la région du Bélier, dont l'ex-ministre Patrice Kwame, le ministre Amédée Kouakou et le président du Sénat, Jano Aoussou-Kouadio. Ils veulent, selon leurs représentants, la paix et le développement, autant que Toumoudi Terre de Fraternité, mouvement qui justifie sa formation par l'insuffisante implication des chefs coutumiers dans la consolidation de la paix à Toumoudi.